Retour des vraies voix avec Jonathan Priolo, maire de Bergerac, Christiane Delpont, ancienne élue à la mairie de Bergerac qui travaille notamment sur l'attractivité et l'événementiel, et Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole et auteur de Libre Propos d'un inclassable. La maire écologiste de Strasbourg, Jeanne Berséguian, a annoncé hier le bannissement du foie gras des réceptions organisées par la municipalité, une annonce faite le 25 novembre qui est la journée mondiale contre le foie gras. Un bannissement voulu au nom du bien-être animal qui réjouit PETA, vous savez, l'association contre la viande et contre les mauvais traitements aux animaux, qui en a profité pour faire sur Twitter la pub d'un faux gras. C'est pas un foie gras, c'est un faux gras vegan destiné à en remplacer les foie gras. Et vous, allez-vous supprimer le foie gras de votre table? Eh bien, pour le moment, vous êtes désormais 78% à dire non sur Twitter. Nous sommes en compagnie de Christophe Marie, porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot. Christophe Marie, bonsoir. Bonsoir. Alors vous devez être content, vous avez eu l'Alsace en attendant peut-être d'avoir la Lorraine, puisque Strasbourg a supprimé le foie gras des réceptions municipales. On est surtout content que le sujet est mis comme ça à débat, parce que effectivement, ça fait des années et des années qu'on dénonce la problématique du gavage. C'est pas tant le foie gras, mais c'est ce qui le cache. Et effectivement, c'est qu'une mère prenne cette décision en ce qui concerne les réceptions. Donc, c'est pas non plus, elle n'impose pas aux Strasbourgeois de ne pas consommer de foie gras. Simplement, elle prend la décision de ne pas en servir, donc de ne pas être complice de ce qui se passe avec le gavage, et c'est une très bonne chose. Donc effectivement, on espère que ça sera un précédent qui entraînera d'autres initiatives de ce genre. Alors, on a avec nous le maire de Bergerac. Le foie gras, il y a du foie gras alsacien, même si la première zone de production aujourd'hui, c'est le sud-ouest, dont la Dordogne. C'est pas dans les tuyaux, mon cher Jonathan Priolo, de supprimer le foie gras des réceptions de la municipalité de Bergerac. Le foie gras fait partie du patrimoine gastronomique de la France, premier producteur, premier consommateur. Et donc nous continuerons à avoir du foie gras sur les tables de Bergerac, que ce soit lors des réceptions officielles ou lors des vins d'honneur organisés par la collectivité. Chacun est libre d'en manger ou pas. Par contre, il faut arrêter d'interdire. Bon, on n'est pas un fait près. On avait eu quelques maires qui avaient été anti-Tour de France et on est en plein critérium cycliste à Bergerac demain. Certains maires avaient commencé à évoquer également d'enlever les sapins de Noël. Bon, ça c'est pas très loin, c'est à Bordeaux. Exactement, ça fait un peu beaucoup d'essayer d'interdire toujours les choses qui sont plutôt intéressantes. Donc non, certes on met ce sujet-là sur la table, sans faire de jeu de mots. En tout cas, il y aura également du foie gras sur la table à Noël à Bergerac. Christophe Marie, est-ce que vous comprenez le maire de Bergerac qui ne fait pas comme la maire de Strasbourg? Je le comprends, mais en même temps, il sera peut-être contraint de changer de position, parce que vous le savez qu'il y a énormément de rapports, plusieurs rapports scientifiques qui démontrent la souffrance des animaux gavés, et notamment le canard qui voit son foie grossir de 10 fois en quelques jours, pendant les 15 jours de gavage. Et là, en ce qui concerne l'Union européenne, les cages qui sont utilisées pendant ces 15 jours de gavage risquent d'être interdites d'ici peu, parce que là, actuellement, il y a eu une interdiction sur les cages individuelles. On est passé sur des cages collectives avec trois canards qui sont enfermés dans une cage métallique. Mais là, la Commission européenne a annoncé de travailler sur une refonte de la directive européenne sur l'élevage, et qui amènerait la fin de ce type de cage d'ici 2027. Donc il y a un moment, c'est pas parce que c'est des choses qui durent depuis longtemps et que les personnes apprécient qu'on ne doit pas remettre en cause des pratiques qui entraînent une souffrance animale qui est démontrée, qui est évidente. Et voilà, donc nous on est très contents que la maire de Strasbourg prenne ces dispositions, mais on serait encore plus content que les consommateurs ouvrent les yeux sur ce qui se passe dans ces zones de gavage, parce qu'on nous parle de tradition, c'est bien gentil, mais bon, la tradition ne doit pas justifier la cruauté, et donc il faut aussi savoir évoluer, pas simplement rester figé dans des pratiques qui ne sont plus de mise aujourd'hui. Christiane Delpont, vous n'allez pas supprimer le foie gras de votre table, je pense, pour Noël. Bien sûr que non. Moi, je pense quand même que ces pratiques sont quand même ancestrales. Ça existait en Égypte. Moi, j'ai toujours vu dans mes familles, dans les fermes, le gavage. Il faut savoir que le gavage, ça ne concerne que 15 jours de la vie du canard. Et que le canard, il est fait normalement pour être tué et consommé. Donc, moi, je pense que c'est impossible de supprimer cette pratique. Je laisse le libre choix à ceux qui ne veulent pas en manger, bien sûr, mais moi je ne vois pas une région comme nous se priver de foie de gras. C'est pas possible. Christophe Marie.
Oui. C'est vrai que dans une région comme le Sud-Ouest, supprimer le foie gras, c'est, je sais pas, c'est comme supprimer la choucroute à Strasbourg, comme on était sur Strasbourg, c'est carrément pas possible. Comme supprimer les travaux à Paris. Mais oui, mais ça c'est vraiment de toujours devoir justifier l'injustifiable. En l'occurrence, c'est idem pour les corridas espagnoles qui maintenant sont bien introduites dans le sud de la France. Il faudrait pas y toucher parce qu'elles sont là et que ça plaît à des gens. Bon, il y a un moment, il faut savoir aussi remettre en cause ce que je disais tout à l'heure, des pratiques qui sont plus acceptées de la même manière aujourd'hui. Donc, il y a effectivement des générations qui vont vouloir défendre le foie gras et c'est une chose, mais peut-être que de nouvelles générations, d'ailleurs on le voit d'après les différents sondages qui ont été faits, s'intéressent un peu moins à savoir de défendre soi-disant une tradition et s'interrogent un peu plus sur ce qu'elle entraîne comme souffrance. La souffrance, elle est démontrée et ça personne ne peut le nier. Alors effectivement, c'est peut-être que 15 jours, mais bon, 15 jours de souffrance pour arriver à l'abattoir. Ces animaux sont tués très jeunes, c'est vrai, puisque au bout de un peu plus de 3 à 4 mois, ils partent à l'abattoir. Mais il ne faut pas non plus oublier une chose, on parle du gavage, mais aussi cette production, elle entraîne le broyage de plus de 20 millions de canetons femelles qui ne sont pas utilisés dans l'industrie du foie gras. Donc toutes ces petites canetons femelles sont broyés comme le sont aussi les poussins mâles dans la filière œufs. Et donc vous savez que le ministre de l'Agriculture a annoncé l'arrêt du broyage des poussins dans l'industrie des œufs, donc les poussins mâles, mais rien n'est prévu pour arrêter le broyage de ces petits canetons femelles et ça c'est absolument abominable. Donc c'est bien gentil de dire ah c'est bon, on aime ça, c'est la tradition, machin, bon très bien, mais il faut quand même aussi devenir responsable et prendre conscience qu'on ne peut plus accepter l'inacceptable et en l'occurrence la production de foie gras, derrière ça il y a beaucoup de souffrance et il y a beaucoup de pratiques inacceptables. Philippe Bilger. Christophe, Marie, d'abord je vais donner l'impression d'aller un peu vers vous et puis je vais me séparer, non pas radicalement, mais c'est votre côté assez, Macron en même temps. Assez fortement de vous. Moi-même, probablement, je continuerai à manger du foie gras, mais je n'imaginais pas à quel point le sujet serait perçu aussi sérieusement qu'il l'est. Donc, ça n'est pas une élucubration absolue. Deuxième élément, et c'est là où ce qui me gêne dans votre position, je ne parlerai pas seulement de la tradition. Je comprends que vous opposiez à Madame Delpont le fait que la tradition n'est pas tout. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression, avec votre démarche emplie de bonne volonté, de mettre un petit peu de totalitarisme, d'inquisition dans ce qui relève tout de même du choix des citoyens? Est-ce que, au fond, c'est commettre un crime que de manger du foie gras? Est-ce que vous ne surestimez pas un peu l'importance de cette transgression? Christophe Marie, et après on part au 0826 300 300. En fait, ce qu'il faut comprendre et qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une fondation comme la nôtre, elle se positionne pour la défense des animaux qui, eux, ne sont pas en mesure de s'opposer. Donc, effectivement, pour les consommateurs qui n'ont pas envie de changer de mode de consommation, ça sera toujours outrancier. En revanche, à notre niveau, c'est évident et normal, légitime qu'on se dise, eh bien voilà, ces canards qui subissent ce qu'ils subissent et ce qu'on sait, doivent être défendus. Donc, effectivement, on a une position qui peut être considérée comme radicale, mais il nous semble indispensable effectivement de prendre des mesures pour justement faire en sorte que ces animaux n'aient plus à subir ce qu'ils subissent. D'où effectivement ce discours qui peut être semblé radical, d'appeler justement les consommateurs à ne plus consommer de foie gras, ça c'est une chose, et d'encourager les élus eh bien effectivement à ne pas proposer dans les réceptions officielles du foie gras. Alors même si c'est rattaché à la culture française, ça je ne le nie pas, mais pour autant, encore une fois, nous on est là pour défendre des animaux qui ne sont pas en mesure de s'opposer à ce qu'on leur fait subir. Ça réagit au 0826 300 300. Bonsoir Sonia. Bonsoir tout le monde. Vous nous appelez de Cachan, c'est pas le sud-ouest, c'est un peu le sud-ouest mais de Paris en fait. Voilà, c'est pas le sud-ouest, donc je ne suis pas une grande amatrice de foie gras. Ça n'empêche que j'en ai ras-le-bol
de ces écologistes qui se croient tout permis au détriment des emplois des gens, parce que ce monsieur, j'aimerais bien savoir ce qu'il fait comme métier, mais est-ce qu'il a envie de... Il parle de la souffrance des animaux, mais est-ce qu'il ne parle pas de la souffrance des gens qui va mettre au chômage à force de dénigrer cette profession? Il y a des gens qui paient leur loyer avec leur travail, il y a des gens qui nourrissent leur famille avec ce travail. Ils vont faire quoi si jamais ils n'ont plus de travail? Alors à un moment donné, c'est bien beau de défendre les animaux, mais moi je préfère défendre les humains que les animaux. Et ce mouvement écologiste, ce sont pires que des nazis. Ils nous interdisent. Non, là, je vous laisse responsable de vos propos. Il est dur de faire pire que les nazis, tout de même. Ils nous interdisent les sapins, ils nous interdisent de manger de la viande, ils nous interdisent de manger du foie gras. Ça va être quoi la prochaine étape? Laissez les gens travailler. Il y a des gens qui n'ont pas d'autres moyens, qui n'ont pas fait d'études, qui n'ont pas fait ou qui ont ces fabriques de père en fils. Vous voulez les mettre au chômage? On n'a pas assez de chômage comme ça en France? Alors Sonia, merci. On va faire réagir Christophe Marie. C'est vrai qu'il y a des milliers d'emplois quand même qui sont en jeu. Mais en fait, parce que là vous allez fermer les élevages de canards, vous allez fermer les transporteurs qui emmènent les canards à l'abattoir, vous allez fermer les abattoirs. C'est toute une filière qui est en jeu. Mais alors déjà, on ne demande pas aux gens d'arrêter de manger, hein. Donc il y a des substitutions qui se font sur d'autres filières. Et là, en l'occurrence, excusez-moi, entre un bon foie gras et un tofu, j'ai vite choisi. Hein. Bah, c'est comme si vous me proposez un verre de Montbazillac ou un Coca-Cola, il n'y a pas de problème. Hein. Ok, mais là en l'occurrence, ce qu'il faut voir, c'est que les élevages dont on parle déjà n'emploient pas des milliers de personnes. Hein. On est encore sur des bâtiments, encore une fois, où les animaux sont enfermés dans des cages. Donc ce qu'on dénonce, les systèmes notamment d'élevage intensif, eh bien typiquement ça emploie très peu de gens par rapport à des élevages extensifs qui sont valorisés justement parce qu'ils prennent mieux en compte le bien-être animal. Donc il n'y a pas d'opposition avec le bien-être animal et le bien-être des éleveurs en l'occurrence. Parce que quand on parle de la crise des agriculteurs notamment, elle est liée justement à des filières qui ont été poussées pour faire toujours plus d'intensifs avec toujours moins de gens pour s'occuper des animaux, et on arrive à ces aberrations et on est bien placé pour le savoir parce qu'on a plus de 7000 animaux de ferme qui sont recueillis par la Fondation Bardot, et on est confronté à cette misère-là qui a été poussée par la politique notamment de la FNSEA ou d'autres. Donc il faut arrêter de dire que ce qu'on fait, ça va au détriment des gens. Généralement, c'est tout à fait lié et ça va vers une amélioration aussi des conditions de travail. Mais Christophe Marie, ce que disait de manière assez verte quand même Sonia de Cachan sur les écologistes, monsieur le maire, Jonathan Priolo le disait il y a quelques minutes, il faut plus de sapin de Noël à Beau, on veut plus du Tour de France à Lyon, on veut plus de foie gras à Strasbourg. J'ai l'impression que pour eux, tout ce qui fait nos traditions et notre culture, je vois pas en quoi un sapin ça pose problème, et que quelque part ils sont vraiment allez, on veut renverser la table et que plus rien ne reste, ou presque, de la vieille culture française, de nos vieilles traditions. Et moi, je comprends que les gens aient des réactions épidermiques, pas vous. Oui, le sapin de Noël, ça pose pas de problème. Je le comprends aussi, parce que je trouve ça aussi enfin, là, quand je parlais d'outrance tout à l'heure, ça en fait partie, parce que là, effectivement, je vois pas non plus trop bien l'intérêt de la chose. Mais à côté de ça, encore une fois, il y a des vraies situations de souffrance pour des animaux. Alors, encore une fois, voilà, les animaux, on s'en fout parce que ils sont là juste pour nous servir et pour qu'on puisse s'alimenter avec. Bon, ça c'est une certaine vision que évidemment on dénonce. Donc effectivement, nous on met pas tout dans le même sac là, comme certains peuvent le faire, pour dire on va interdire le foie gras, on va interdire le Tour de France, etc. Ça n'a rien à voir, c'est des choses très différentes. De faire en sorte qu'une société prenne en compte la souffrance animale et évolue justement vers plus d'empathie vers tous les êtres vivants, c'est une chose qui est un petit peu naturelle et souhaitable, et ça passe par des étapes. Alors effectivement, il y a toujours une forme de rejet, de résistance d'une certaine manière par rapport à cette évolution qu'on constate dans différents domaines. Et là, on vient de le voir avec la proposition de loi qui a été adoptée, donc qui est une loi pour l'arrêt de l'exploitation des animaux sauvages dans les cirques et ailleurs. On va nous dire oui, mais bon, on a toujours connu ça, on va pas y toucher. Oui, mais d'accord, mais voyez la souffrance de ces animaux dans leur cage et proposons. Et là,
Christophe Marie, Jonathan Priolo veut réagir et on retourne au 0800 26 300 300. Il y a quelqu'un qui est contre le foie gras et qui en plus appelle du Sud-Ouest. Jonathan Priolo. C'est bien. Oui, merci. Non, juste sur la partie emploi, puisque on n'avait pas de chiffres, mais les chiffres pour la filière du foie gras, c'est quand même plus de 100 000 emplois en France, puisque certes, il y a les éleveurs, il y a toute la fabrication d'aliments, il y a les organisations de production, il y a les abattoirs, il y a les transformateurs. Donc c'est énormément d'emplois en France, sur tout le territoire français. Donc oui, 100 000 emplois aujourd'hui avec le taux de chômage que l'on a actuellement en France, c'est important et on ne peut pas l'arrêter du jour au lendemain. Et au contraire, on ne peut pas non plus toujours interdire des choses en France. On repart au 0826 300 300. Le foie gras, c'est épidermique. Direction le Sud-Ouest. Bonsoir Zach. Allô Zach? Oui, bonsoir Zach. Vous nous entendez? Oui, on vous entend très bien. Alors vous êtes contre le foie gras. Et vous êtes du Sud-Ouest. Non, je suis pas contre le foie gras. Je mange du foie gras, mais je vois pas quel est le problème qu'une municipalité n'en serve pas, en fait. Tous les propos qui sont tenus, excusez-moi, ils me paraissent assez caricaturales. Une tradition, c'est souvent quelque chose de récent. L'histoire du gavage des oies et des canards, ça a commencé en Alsace parce que c'était les du Proche-Orient qui ont commencé à faire cette pratique. Elle s'est développée dans le Sud-Ouest parce que les Espagnols sont arrivés avec le maïs et il y avait une plus grosse performance entre guillemets fermière pour le gavage des oies et des canards dans le Sud-Ouest grâce au maïs. Mais toute tradition en fait elle débute à un moment et elle se termine à un moment. Invoquer la tradition pour justifier une pratique, ça n'a pas de sens en fait. C'est surtout ça que je voulais dire. Et alors surtout faire le comparatif avec le Tour de France, je vois pas le lien. Le fait de refuser le Tour de France, c'est une mairie écologiste qui veut pas du Tour de France, une autre veut plus de sapin de Noël, une autre veut plus de foie gras. Voilà. En fait, si vous renseignez un peu sur le Tour de France, ce qui bénéficie du Tour de France, c'est la famille Amaury, qui a une des plus grandes fortunes de France, et il bénéficie du fait que les villes-étapes payent des mensualités, des indemnités très très importantes au Tour de France pour accueillir le Tour de France. C'est 1 million d'euros pour les... C'est-à-dire, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. L'enjeu du Tour de France, c'est pas qu'un enjeu écologique, c'est un enjeu de financement et de dépenses publiques. Voilà. Et voilà, je voulais juste dire ça. En fait, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. C'est pas la même chose pour les sapins de Noël. Et en fait, je ne vois pas quel est le problème qu'une municipalité ne serve pas de foie gras. Elle pose le débat. Les gens sont suffisamment grands pour savoir s'ils vont en acheter ou pas, tout simplement. Mais c'est pour ça qu'on pose le débat. Christiane Delpont veut réagir. Merci beaucoup, Zach. Oui, dans votre analyse, monsieur, vous oubliez le plaisir des gens. Le Tour de France procure du plaisir à énormément de gens, puisque les routes sont bordées de populations qui viennent assister à ces courses. Pour le foie gras, quand vous mettez du foie gras sur la table, c'est du plaisir pour les gens. Vous oubliez ce côté-là, donc vous ne voyez que les choses excessives. Moi, c'est ce que je reproche un peu à vos mouvements. Vous entraînez derrière vous des gens qui profitent de ça pour être dans l'excès. Et du coup, ça se radicalise comme mouvement. Vous arrivez à des actes, des fois, très violents et tout. Donc, moi, je suis pas d'accord avec ces pratiques-là. Je pense que c'est pas la bonne façon. Alors, on a quelques commentaires très drôles avant de conclure le débat. On a par exemple quelqu'un qui nous dit c'est Watermolen Jonathan. Alors c'est un peu compliqué. J'ai horreur des huîtres, alors foie gras et un bon sauterne d'une dizaine d'années. Alors non, ici ce sera plutôt du Mont-Bazillac. Et on a un autre auditeur, je n'arrive pas, il y a beaucoup de commentaires, je n'arrive pas à le retrouver, qui nous dit je vais me venger, je vais bannir la saucisse de Strasbourg de ma table, comme c'est la mairie de Strasbourg qui a décidé de supprimer le foie gras. Verdict sur Twitter. Comme la mairie de Strasbourg, allez-vous bannir le foie gras de votre table? Comme dirait un proverbe italien, qui va piano va lontano. On était à 77%, on est passé à 78%, et maintenant vous êtes 79% à dire non sur Twitter. Ça vous dirait un petit quiz présidentiel, les vraies voix? Avec plaisir. Eh bien, écoutez, comme vous êtes 3 qui a 4 questions, il y aura un seul gagnant ou une seule gagnante. On se retrouve tout de suite pour le quiz de la présidentielle. Sud Radio.